Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5, merci pour vos abonnements, vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, eh bien ce n'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication. Alors, si tu es nouvelle, tu arrives ici et tu ne sais pas pourquoi, eh bien, j'ai quelque chose de très important que tu vas entendre beaucoup de fois sur cette chaîne, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si YouTube, l'algorithme YouTube t'a montré cette vidéo, si tu as été guidé pour appuyer, pour cliquer, même si tu ne savais pas trop pourquoi, eh bien, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver. J'espère que ça va te faire du bien et j'espère que tu vas même passer un bon moment et que tu auras très envie de revenir sur la chaîne. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne ou pas. Ça, c'est au choix. Bien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on a envie de faire cette guidance que j'essaye de répéter à peu près tous les mois parce que je l'aime bien. Quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? Et après, bon, d'abord, on va voir, mais qu'est-ce que c'est? Et après, eh bien, on va essayer de voir la date le plus exacte possible. Voilà, on va avoir donc 3 options. Tiens, je ne les ai pas encore pris, je ne les avais pas encore mises. On va les mettre comme ça. Alors, vous pouvez choisir avec les jeux. Donc, je vais vous montrer les jeux. Ici, on a la forêt enchantée. Donc, c'est des petits animaux tout mignons. On a notamment le fameux empereur cochon. Ici, on a le Dark Mansion. Donc, c'est des dessins extraordinaires. Pour moi, c'est vraiment un style qui est très spécial. Et ici, on a le Cosmic Cycles. Donc là, qui est très moderne, mais qui invente des histoires. On invente très facilement des histoires, je trouve, avec ces cartes. Donc, voilà nos 3 jeux. Et puis, bon, on va commencer d'abord par tout mettre et après, je vous expliquerai les autres manières de choisir. Alors, donc, quel est ce grand changement? Ah, mon Dieu, mais c'était pas prévu ça. Attendez là. Ouais. Ok, elles sont remises dans l'ordre. Ok, quel est donc ce grand changement positif? On va se calmer là. On va se calmer. Quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? Pourquoi on parle de ce changement positif? Parce que moi, j'ai envie de vous parler des changements positifs. Des changements négatifs, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas. Mais c'est pas la peine de les connaître. En général, ils arrivent tout seuls. Donc, on n'a pas besoin de se stresser à l'avance. Donc, moi, je préfère me réjouir à l'avance. Donc, c'est pour ça que je travaille sur les grands changements positifs qui arrivent dans votre vie. Voilà. Je préfère annoncer cela. Donc, Dark Mansion, option 2. Et on va avec le Cosmic Cycles pour l'option 3. C'est parti. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors, maintenant que l'on a nos tarots, eh bien, nous allons mettre nos oracles. Et je vais commencer par le Symbolon. Symbolon, c'est un jeu qui est basé sur des signes, mais ce n'est pas pour ça que vous devez avoir l'un des signes présents dans le jeu. C'est très important de le dire. Donc, je vais mettre des paires. Voilà. Quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? Ok. Donc ici, on va prendre le Osho. Ok. Donc, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok. On va reprendre notre sagesse de l'oracle. Voilà. Alors, quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? Voilà. Tac, tac. Ok, bien. Alors, on va terminer sur un petit oracle des animaux.
Ok. Alors, 1, 2, 3. Ok. Ça y est, on a donc tout ce qu'il nous faut. Maintenant, on va mettre nos 3 petites questions. Comme d'habitude, on aime bien terminer sur 3 petites questions. Vous les utilisez ou vous ne les utilisez pas. Ça dépend de ce que, voilà, si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Donc, 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Et 1, 2 et 3. Ok. Bien. Alors, ici, on va avoir l'option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2 et enfin l'option numéro 3. Alors, ça y est, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Oh mon Dieu, il y a beaucoup de manières. J'enlève un peu mes mains pour que vous puissiez apprécier le nouveau design. J'ai fait des petits efforts, donc je suis contente. J'ai vu le résultat dans la guidance précédente et j'ai trouvé que c'était joli. Donc, je vous laisse un petit moment pour apprécier ça. Alors, comment choisir votre option? Plusieurs possibilités, évidemment, les numéros. 1, 2, 3. Simple. Si vous aimez les numéros un petit peu plus grands, eh bien, je vous suggère d'aller en bas dans la publication et là, vous allez voir les chapitres et vous aurez les numéros de chapitres. Numéros de chapitres, vous aurez des numéros à 4 chiffres. Et donc, vous allez peut-être pouvoir faire des sommes, enfin, faire ce qui vous inspire. Si c'est pas les numéros, votre truc, vous préférez le visuel, eh bien regardez, nous avons des chaussures. Alors avec ces chaussures, peut-être que vous ne les aimez pas, ces chaussures. Mais vous pouvez choisir par rapport aux couleurs. Donc ici, on a plutôt de l'argenté, du rouge et un côté plus blanc, irisé, blanc cassé. Donc, mais si vous aimez bien les chaussures, eh bien je vais vous les montrer. On va avoir ici pour la première option, on a rayon de soleil. Donc on a une chaussure qui a une espèce de gaufrage ici, un gaufrage qui est un petit peu abîmé ici. On a dû lui marcher sur les pieds pendant qu'elle dansait. On a donc un talon qui est assez sobre, il a l'air même assez stable. On a ici une petite boucle et on a donc une couleur argentée vieillie avec des petites fleurs en doré vieilli aussi. C'est notre petit rayon de soleil, option numéro 1. Option numéro 2, on a les diables rouges et on est dans les angles. Triangle, beaucoup de triangles ici, même le talon aiguille qui est en triangle. Ici, on a une pointe, mais on ne s'est pas arrêté là. On a mis toutes les pointes possibles. Et donc, on a cette belle chaussure super sexy qui, pour moi, me fait penser à Cruella de Vil. Et donc, on a donc cette chaussure rouge avec ici le côté très doré pour la semelle. Pour la dernière option, nous avons une chaussure de mariage qui s'appelle « À toi pour toujours ». On a un très beau nœud ici, double nœud sur l'arrière. On a plein de petits diamants, on a des petites perles, beaucoup d'incrustations. On a donc cette chaussure qui est dans un blanc cassé, très discrète, mais en même temps très travaillée. Donc, c'est une chaussure de mariage. Voilà donc pour notre troisième option. Si vous n'avez pas encore eu le clic, vous dites non, pour l'instant, je sais toujours pas quoi choisir. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on va faire un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand? C'est une situation. Cette situation, je vais vous la décrire. Je vais vous raconter une histoire. Et vous allez voir si cette histoire parle de votre vie ou si vous dites non, là franchement je me sens pas du tout identifiée, je vais aller voir un autre petit Lenormand. C'est pour ça que je fais les petits Lenormand en début de chaque chapitre pour que ce soit facile. Vous appuyez nouveau chapitre, tac. Normalement il y a tout de suite le petit Lenormand et vous allez pouvoir voir si cette option vous correspond ou pas. Voilà, vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail et c'est parti. On range nos options et on commence par l'option numéro 1 et avec le petit Lenormand. Alors, quand on parle d'un grand changement positif dans ta vie, eh bien, on va prendre qu'une seule personne, que tu sois homme ou femme, tu es toujours le bienvenu ou la bienvenue, mais on prend l'as de pique et ça n'a rien à voir avec ta manière de t'habiller. Donc, voilà, ou le 29 si tu préfères. Bien. Alors, on va voir... Non, ça c'est pas bien... J'ai pas aimé la manière dont elles sont allongées les cartes. On va les faire mieux là. On va préparer pour ma formation casino. Alors, de quoi va parler ce petit Lenormand? Et surtout, est-ce que tu vas te sentir représenté par ce petit Lenormand? C'est ce que l'on a envie de découvrir tout de suite. Dès que t'es sorti carrément. Tu voulais pas être dans ton petit Lenormand.
C'est sorti. Bon, décidément, bon. Ok, donc tu veux pas voir ce qu'il y a derrière, ok? C'est peut-être que ça va parler de ton passé ou de quelque chose que tu ne veux pas voir. On va découvrir ça tout de suite. On a ici l'argent, donc avec les poissons. Un truc qui t'exaspère par rapport à l'argent. Hein. On a une espèce de frustration avec le balai. On a l'ours. Et on a le cercueil. Alors, moi, j'ai un point de vue, évidemment, il y en a 150 000, mais on a l'impression que tu es quelqu'un de très désintéressé. Parce qu'on a l'impression que tu sens qu'en fait, l'argent... On a presque un mode de pensée philosophique hein, dans ce petit Lenormand. Attention, on a presque... Voilà, l'argent, c'est se créer des contraintes, des problèmes. C'est finalement faire beaucoup d'efforts pour finalement arriver... Bon, bah voilà, dans la tombe, l'argent... Voilà, à part pour décider quel cercueil tu vas avoir et à quel endroit tu seras enterré, tu n'en auras plus besoin. Donc on a l'impression d'un rejet de tout ça, de la société de consommation aussi, parce que si tu es à fond dans la société de la consommation, l'argent, tu sais que c'est ce qu'il y a de plus important. Que là, on sent que tu es vraiment vers d'autres aspirations et que l'argent est plus une gêne dans ta vie, pas une préoccupation justement parce que ça ne te préoccupe pas, mais tu n'as pas envie de faire, de rentrer dans ce cycle, dans ce cercle vicieux de toujours plus, j'ai besoin de plus pour pouvoir consommer plus. Je le vois comme ça, vous pouvez l'interpréter évidemment d'une autre manière et ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, on voit que tout ça c'est derrière, donc c'est des choses qui ne te plaisent pas vraiment. Alors maintenant, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de te dire, si il a des choses à te raconter. Est-ce qu'on va parler plus de tes aspirations, plus de ce que tu regardes? On comprend maintenant pourquoi tu avais sauté 2 fois, tu avais voulu sortir carrément, tu n'avais pas du tout envie d'être avec tout ça, l'argent, tous ces efforts qu'il faut faire pour finalement arriver à la fin, voilà, ça t'intéressait pas. Alors, bon... Le petit Lenormand de la vérité, il veut continuer de la même forme. J'aurais préféré qu'il te mette là et puis qu'on voit tout ce qu'il y avait devant. Mais voilà, il a d'autres choses à te dire sur peut-être des choses que tu perds en ne voulant pas te fixer là-dessus. Peut-être qu'il y a d'autres choses que tu perds. Ici, on a une lettre. L'ours est toujours là. On a la faux. Et on a le trèfle. On a l'impression... que tu te coupes un peu l'herbe sous le pied aussi, en rejetant tout de manière comme c'est un peu trop radical. On a l'impression qu'il y aurait des contacts aussi qui pourraient venir. Il n'y a pas que l'argent en fait. Il peut y avoir aussi toute une espèce disons, quand on cherche à gagner de l'argent, on va prendre un travail. Et dans ce travail, on va connaître des gens, on va avoir des interactions, on va pouvoir avoir des contacts, peut-être des contacts intéressants. Et que dans ces contacts intéressants, en fait, c'est pas que de l'effort. C'est aussi la chance qui pourrait arriver. Et que finalement, à couper tout ça, à ne pas vouloir faire cet effort en disant « Non, moi, l'argent, c'est pas mon truc ». En fait, l'effort, faut pas le faire pour l'argent. L'effort, faut le faire pour l'ouverture sur les autres, peut-être pour faire, pour pas te couper l'herbe sous le pied, quoi, juste. C'est juste une manière d'interpréter ce petit Lenormand de la vérité, mais on a l'impression qu'il faut faire attention à pas couper ta propre chance toi-même, en fait. Bon. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie. Donc, on va essayer de découvrir ça tout de suite. Voilà. Ok, je vérifie le cadrage et puis au travail. Alors, allons-y. Quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? Eh bien, allons-y, on va découvrir ça. Alors, ici, on a ange ou démon. Ok, donc on a poisson et scorpion. Et on a Saint François d'Assise avec ici nos bêtes à cornes, les taureaux et les capricornes. On est bien les pieds sur terre. On a ce côté terre à terre, enfin ce côté peut-être un peu plus terre à terre qui arrive, même si ce côté désintéressé de l'argent aussi, on a le côté terre à terre tout en étant désintéressé de l'argent et en connexion avec la nature. Donc on a l'impression quand même que tu t'accomplis, que tu t'épanouis dans ce côté-là. Mais pourquoi l'ange ou démon? Pourquoi il y a cette dualité? On va essayer de découvrir ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut comprendre. Alors, c'est l'heure de partir, d'accord.
Donc, il y a un départ. Donc, on a l'impression presque que tu pars dans une retraite, quoi, que tu pars vivre à la campagne, que tu vas, en fait, que tu quittes le stress, hein, peut-être, hein, qu'impliquait cet argent. Peut-être que c'est tout simplement ça. C'est pas, bon, je veux plus vivre avec de l'argent. C'est peut-être que, pour certaines personnes, hein, tu as peut-être un métier qui te rapporte pas mal d'argent, ça marche bien, mais avec à quel prix, quoi? Avec beaucoup de stress, avec beaucoup d'heures, avec beaucoup de tension, beaucoup de responsabilités, et que finalement tu te dis, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et à ce moment-là, bon là on te dit non, quoi. C'est vraiment le moment de partir et d'aller vers la paix de l'esprit, vers la sérénité, vers la tranquillité. Donc à ce moment-là, on aurait vraiment ça, cette dualité, et finalement ce serait un peu le choix entre, bon bah voilà, ce côté je me fais vampiriser, mais en même temps j'y gagne parce que je gagne plus d'argent, ou je vis vraiment ce que je veux vivre, et bon bah forcément il n'y a pas les mêmes on te donne pas la même chose, non? Et bon là on voit qu'on choisit vraiment la paix, l'harmonie, le contact avec la nature, la sérénité. Donc pour moi c'est un changement de vie radical. On a l'impression que cette vie que tu mènes n'est plus possible, ça ne marche plus, et que tu te poses des questions, mais tu vas avoir finalement la réponse, et peut-être pourquoi pas l'opportunité de partir, de quitter tout ça et d'aller vers la paix. Alors ici on a un roi de coupe et un as d'or. On a l'impression qu'il y a quelqu'un, alors ça peut être toi, le roi de coupe, attention. C'est vrai qu'en général, je prends rarement les rois pour mes consultants, parce qu'on est sur les tirages généraux, les guidances générales, et je sais que j'ai 90% de femmes qui me regardent. Donc, en général, les rois, ça parle des autres personnes. Et là, j'ai l'impression que c'est comme un sponsor. Ici, on a un as d'or. Alors, ça pourrait être, par exemple, ça peut être un compagnon, ça peut être un père, ça peut être un frère, ça peut être une femme, évidemment. Mais pour moi, c'est quelqu'un, ce n'est pas toi, en fait. Ça ne te représente probablement pas, sauf si tu as économisé, déjà, tu as prévu ton petit pactole pour pouvoir faire ce grand saut. Mais en tout cas, si tu n'as pas prévu ce petit pactole, la bonne nouvelle, en fait, c'est qu'on te le donne. Il y a quelqu'un qui va te dire, écoute, voilà, tu as besoin de combien pour pouvoir faire ton gros changement, pour pouvoir aller vers la vie que tu souhaites? Bah écoute, moi, je vais t'aider. Alors, c'est pas forcément en argent. C'est peut-être, bah écoute, moi j'ai une maison, bon c'est pas le confort, mais si tu veux, tu peux y aller, la retaper, et puis bah vas-y, lance-toi dans la vie que tu souhaites. Mais on a vraiment l'impression qu'il y a une aide, soit financière, matérielle en tout cas, d'une personne gentille, d'une personne bonne qui veut ton plaisir, ton bonheur en tout cas. Alors, il va y avoir du travail forcément, hein, ça c'est le 8 d'or, mais c'est un travail très agréable. Mais c'est merveilleux comme changement, c'est un peu un truc féerique. Donc oui, il va falloir travailler, évidemment, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Mais on a donc ce 8 d'or, le 8 d'or c'est un travail qu'on aime. C'est un travail passion, c'est un travail qui fait du bien, c'est un travail qu'on a envie de faire avec le meilleur des efforts, c'est le goût du travail bien fait aussi. Et puis on a l'impression que tu vas pas du tout être seul là-dedans. Donc on reprend l'exemple de je pars vivre à la campagne. Moi j'adore, c'est les mecs de Wall Street, tu sais, ouais j'étais Wall Street, et gagner des millions et tout. Et moi après je suis partie à la campagne. Ouais, en général il y a les millions, ils sont restés là. Mais bon, on va aller sur un exemple un peu plus soft. Je ne crois pas que j'ai beaucoup de monde de Wall Street qui me suivent sur la chaîne. Donc, un travail qui serait stressant d'une manière ou d'une autre, par les horaires, par l'endroit où tu dois vivre, etc. Et donc, toi, tu t'en vas et tu vas vers, voilà, en général, on a l'impression que c'est un contact avec la nature, la paix de la campagne, même si c'est pas non plus idyllique, mais on a une certaine sérénité. Et on voit que tu vas en plus y rencontrer des gens extrêmement sympathiques, parce qu'on a le 3 de coupe, et avec le 3 de coupe, on a des bonnes petites soirées, on rencontre des nouveaux amis, on rigole, on est heureux. Voilà, c'est le bonheur, c'est vraiment le bonheur. Donc, c'est un grand changement positif, là, ça c'est certain. Qu'est-ce que tu nous dis ici? Il y a la lutte, ok. Et ici, il y a au-delà de l'illusion. Évidemment,
il faut savoir que, bon, il y a l'illusion, c'est sûr, quand on voit ça, c'est un peu comme tous les citadins qui rêvent de la campagne. Ils imaginent la petite clairière avec du soleil et tout. Et il y a les jours où il fait froid, il y a les jours où il pleut, il y a les jours où les bêtes sont malades, enfin, il y a les jours où, au contraire, c'est la sécheresse. Enfin bon, voilà, on n'est pas dans la petite maison dans la prairie non plus, quoi. Donc, évidemment qu'il y a l'illusion. L'illusion, c'est ce qui va donner l'impulsion de faire ce grand changement. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il va falloir se battre, il va falloir bouger, il va falloir avoir l'énergie aussi de continuer avec ce projet. Mais il est tellement sympa, il est tellement positif et il est tellement nécessaire aussi ce changement dans ta vie que voilà, je pense que cette lutte, elle va être aidée d'abord parce que ça va être quelque chose où tu vas te sentir que tu as vraiment un rôle, que tu sers à quelque chose. Tu vas avoir des gens qui sont, pas forcément qui te soutiennent, mais qui sont sympas autour. Et tu as cette personne qui te soutient moralement ou financièrement ou matériellement d'une certaine manière. Donc la lutte, oui, il faut toujours lutter, mais on voit que tu es soutenu dans cette lutte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a une merveilleuse étoile avec l'Europendola et on te dit, tu es sur le point de faire le grand saut. Voilà, ça c'est sûr, hein. On sent que c'est vraiment un grand saut que tu es sur le point de faire, un changement radical de vie. Alors, est-ce que tu vas même carrément t'expatrier? C'est pas forcément qu'un passage de la ville à la campagne, hein. Ça peut être carrément un changement de vie, de culture, de pays. Donc, on a avec notre Europendola, tu es sur le point de faire un grand saut en avant dans ta vie. L'optimisme substituera à la préoccupation et l'espoir à la peur. Donc la joie va enfin faire son nid dans ton âme. Donc voilà. Donc c'est un changement qui peut faire peur. J'ai pas l'impression que tu aies très très peur, mais c'est un changement qui est méga bénéfique. Alors maintenant, eh bien, on va voir quand est-ce que ça se fait. En gros, pour moi, le changement, il va vraiment se faire quand on va te donner cette opportunité. C'est-à-dire que t'as ça qui te trotte dans la tête et puis tout d'un coup, t'as ton vieil oncle qui te dit « Oh, bah tu sais, j'ai ce vieux chalet, là, tu voudrais pas t'y installer, toi, pour aller élever des chèvres ?» Voilà, et là, c'était exactement ce qu'il fallait que t'entendes, quoi. Donc, ce sera quand l'aide, pour moi, du roi de coupe, pour moi, c'est ce qui va tout déclencher. Mais bon, peut-être que ce sera un autre déclencheur. Donc, quand est-ce qu'il arrive ce grand changement positif dans ta vie? Est-ce que c'est dans des jours avec les amoureux? Est-ce que c'est dans des semaines avec l'ermite? Est-ce que c'est dans des mois avec l'étoile? Ok, les amoureux, l'ermite, l'étoile, on y va. Les amoureux, l'ermite et l'étoile. Amoureux, ermite, étoile. L'étoile, bon, c'était un petit peu pas étonnant. Donc, c'est pas trop loin en termes de mois quand même. Hein, pour un gros changement, on se dit pas « Oh, bah comment, ça va pas se faire demain ?» Bah non, on s'en doute bien quand même. Donc, 1, 2, 3 et 4 mois. Donc, peut-être que déjà dans 4 mois, ce grand changement de chance, hein, parce que la chance, il faut pas la couper sous le pied, on l'a vu. Hein, il faut pas t'enlever ta propre chance. Et la chance, elle est très présente dans cette guidance. Donc, on y va 4 mois, mais aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ok, 20, ok, 21, voilà. Entre 4 et 21 mois. Pour moi, c'est très objectif. Parce que ça dépend vraiment de chaque personne, quand va arriver cette opportunité, et c'est pas si simple que ça. Donc, entre 4 et 21 mois, et maintenant, pour les gens qui préfèrent une date du calendrier, eh bien, on y va. Quel mois? Alors, janvier. Donc, pour le mois de janvier, eh bien, il pourrait y avoir cette opportunité. Et puis, quel jour du mois de janvier? Allons-y. Donc, ici, on a le 13. 13 janvier. Ok. 13 janvier, est-ce que c'est une date qui vous parle? Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un et que vous pourriez juste aller à un repas, ce fameux repas de famille où le vieil oncle vous propose son chalet? Eh bien, ça, c'est vous qui verrez. Alors, on a ici 3 questions. Vous avez tout votre temps pour les poser en mettant pause la vidéo. Nous, on va découvrir les réponses. Réponse numéro 1, c'est loin. Réponse numéro 2, tout change.
Réponse numéro 3, il n'y a pas de réponse. Nous ne voulons pas vous répondre. Ok, bon bah voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Il y a vraiment un gros changement. C'est un changement, là c'est pas qu'un changement positif qui arrive dans ta vie, non, c'est un changement radical de vie. Et ce qui est génial, c'est que ce changement radical de vie rentre dans la catégorie des grands changements positifs. Parce qu'on pourrait avoir un changement radical de vie que, bref, ça marche pas trop. Que là, on a vraiment un gros changement qui est positif. Et c'est un gros changement de vie. Donc, c'est génial. Ok, eh bien, vous savez que si ça vous a plu, un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Eh bien, nous continuons et nous allons aller avec notre chaussure des diables rouges. Et on va faire notre petit Lenormand pour voir si tu te reconnais ou pas dedans. C'est parti. Tiens, monsieur est arrivé ici. Ok. Alors, on y va. Donc, il va y avoir une deuxième personne ici. C'est pas forcément pour une histoire d'amour, hein, mais c'est quelqu'un d'important dans ta vie. Ici, on a un joli bouquet de fleurs. Hein, on dirait que cette personne, elle a quand même envie de t'offrir un joli bouquet de fleurs. Elle l'a caché dans son dos. Donc, il y a une bonne entente. Très probablement, c'est une histoire d'amour. Hein, donc, il y a quelqu'un d'important dans ta vie qui le montre avec des actes. Donc, ça a l'air d'être une belle histoire. Ça marche bien. Toi, tu as reçu des nouvelles et tu as reçu des bonnes nouvelles puisqu'ici, on a la chance qui s'en mêle. Donc, tu reçois des bons contacts, peut-être d'un point de vue, voilà, n'importe quel point de vue en fait, mais c'est des bonnes nouvelles que tu reçois. Donc, idyllique. Franchement, c'est un beau petit Lenormand que tout le monde aimerait se reconnaître dans ce petit Lenormand. Alors, si tu as eu la chance de te reconnaître dans ce petit Lenormand, on va voir de quoi a envie de te parler le petit Lenormand de la vérité. Alors, peut-être que cette personne ne sortira pas, peut-être qu'elle était là seulement pour que tu reconnaisses la situation idyllique. On va voir. Ici, on a des chemins. On a ici une tombe, on a ici une montagne, une maison, et là c'est toi. Alors, donc cette personne n'est pas venue, c'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. Hein. Donc ici on te voit et on te voit qui regarde, donc avec la maison, donc ce n'est pas oppressant, ce n'est pas angoissant. Donc tu es dans la maison, tu as un certain équilibre dans cette maison, avec ton foyer, avec tes amis proches. Mais on sent qu'il y a des blocages. Ces blocages t'empêchent en fait de prendre certaines directions. Peut-être que tu voudrais prendre une autre direction de vie, mais il y a quand même des gros blocages, notamment escalader une montagne. Et après, il y a quelque chose en plus de mort, c'est genre passer par les marécages de la mélancolie, tu vois. Donc non seulement d'abord t'escalades la montagne, après tu dois t'affronter au marécage de la mélancolie, et seulement après, tu pourras prendre cette décision. Donc on a l'impression qu'il y a beaucoup de blocages et c'est vrai, qui a envie de faire ça? Honnêtement, moi, je resterai dans ma petite maison. C'est ce que je pense que c'est la réaction que prendraient la plupart des personnes qui auraient, je sais plus parler. Bref, on va voir si ça a un rapport avec ça, si c'est par exemple que ces obstacles vont s'en aller ou si ça a un rapport avec autre chose. Donc, quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? Voilà. Oups, non. Ok, ça y est, on a tout. Eh bien, je vérifie le cadrage et puis on va découvrir tout ça. Alors, c'est parti. Donc, quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? On y va. Oups. Alors, on a l'impression qu'il y a quelqu'un de qui tu es éloigné. Il y a un éloignement, en tout cas, ici, entre deux personnes qui s'aiment, d'amour, de tous les amours possibles. Donc, on a les poissons avec les balances. Hein. Et ici, on a l'acteur. Donc, avec l'acteur, on a les lions et les gémeaux. Donc, on a une personne qui ne va pas montrer ce qu'elle ressent exactement. On va voir comment on l'interprète après. On a ici le penseur, ok. Et on a le fait qu'il y ait une bénédiction. Donc, on a l'impression
Bon, la bénédiction, elle est positive de toute façon, mais avec le penseur, est-ce que c'est se rendre compte de quelque chose finalement? Est-ce que c'est se rendre compte qu'en fait, il y a plus d'amour dans une situation qu'on ne le pensait? Par exemple, imaginons, on va pas prendre un exemple d'histoire de sentimentale, on va penser par exemple que tu es séparé de tes enfants, ou d'un de tes enfants parce que il est parti vivre à l'étranger et que voilà. Et que bon finalement cette personne elle a tendance à faire un peu l'acteur dans le genre tout va bien, ouais je m'en fous un petit peu, qu'elle n'est pas finalement très démonstrative sur ce qu'elle ressent exactement, sur ce qu'elle vit et sur ce qu'elle pense par rapport au fait d'être éloignée de toi. On a l'impression que c'est une union, une relation en tout cas qui est bénie, et avec le penseur on a l'impression qu'on va percevoir au-delà en fait de ce que cette personne va vouloir montrer, et que tu vas pouvoir avoir des informations plus vraies finalement sur ce que cette personne peut vivre. C'est ce qui me vient pour l'instant. On a ici un roi d'or avec un 7 de bâton, donc ici on a l'impression de quelqu'un de très fort et qui n'a pas peur de s'attaquer à tout le monde. On va voir pourquoi. Ici on a la roue de fortune avec un chevalier de coupe, d'accord. Donc on a l'impression encore de ces deux personnes qui se représentent. On a le vide, ok. On a la conclusion. Bon, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin du vide. On a l'impression que vous allez vous comprendre à un moment, qu'il va y avoir cette espèce de compréhension tout d'un coup. On a deux personnes qui ont une attitude tout à fait différente. Ici, pour moi, c'est la personne qui reste, c'est le roi d'or, qui est prête à affronter toutes les difficultés. Ça me fait penser un petit peu à ce qui se passe actuellement en Argentine. En Argentine, la situation n'est pas très très facile économiquement, et il y a beaucoup de jeunes qui disent il n'y a rien à faire pour nous en Argentine, on n'arrivera pas, on peut rien faire, on n'arrivera jamais à sortir de notre situation, et j'émigre donc en partant beaucoup en Espagne ou aux États-Unis quand ils peuvent, et en Italie quand ils ont des racines italiennes. Donc on a l'impression qu'ici on a le père qui reste en fait, qui reste en Argentine et qui va devoir continuer de se battre contre toutes les difficultés qu'il y a ici actuellement, donc contre le monde entier. Et d'un autre côté, eh bien, on a le fils ou la fille, le chevalier de coupe, qui part vivre sa vie finalement, qui part vers un nouveau cycle, qui part vers autre chose, et qui va finalement se lancer et arrêter de vivre cette bataille permanente. Et finalement, c'est un peu ce que désire ce père, non? Parce que si bien c'est une séparation, c'est une déchirure, parce qu'on aimerait bien continuer à vivre ensemble, on aimerait bien continuer de se voir tous les jours. On a l'impression qu'on va quand même jouer peut-être ce rôle de dire bah oui, non, mais pas de problème, écoute, vas-y, c'est super, mais vas-y, je te lance toi, même si après on a cette sensation ici de vide qui va être ressentie par la personne qui reste. On sent qu'on donne quand même tout pour que le petit poussin puisse sortir du nid. Et avec la conclusion, pour cette personne, il y en a un qui reste avec le vide et l'autre qui sent qu'il y a une étape de sa vie qui se termine, et c'est vrai, mais elle part vers autre chose. Et finalement, avec la bénédiction du progéniteur ou de la progénitrice, on a l'impression que c'est un nouveau départ. Alors peut-être que tu es cet enfant, peut-être que tu es ce parent, peut-être que tu es, je ne sais pas qui tu es, mais on a l'impression que de toute façon c'est quelque chose de positif dans ta vie. C'est une étape, peut-être cette étape de séparation, peut-être qu'il y aura après d'autres étapes pour vous retrouver, pour vous rapprocher, mais on a vraiment la sensation que ce changement positif qui arrive dans ta vie, c'est un éloignement. Nécessaire, mais pas à cause d'un manque de sentiments. C'est un éloignement à cause d'une situation difficile. C'est un éloignement qui fait mal, qui fait ressentir ce vide, mais qui permet d'avancer et qui permet de construire quelque chose de nouveau.
tout en évidemment pensant, réfléchissant. Mais évidemment, on a ce côté, il va falloir jouer un rôle pour dire « ouais, super, vas-y ». Et même si après, on va pleurer dans sa chambre le reste de la journée, quoi. Il faut savoir que malgré ça, malgré ce rôle qu'il faut jouer, malgré la difficulté et le vide que ça implique, ça reste quelque chose de positif, aussi bien pour le roi que pour le chevalier. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on a un 5 de printemps, et avec le 5 de printemps, on a le bouc. Voilà. On te dit, il se peut que de temps en temps, tu choques avec les autres. Si tu décides que ça mérite vraiment ton effort et ton énergie, eh bien fais-le, mais essaye, mets tout ce que tu as en ton pouvoir pour que le conflit soit le plus cool possible, sans sacrifier tes objectifs et tes croyances. Donc, c'est peut-être finalement la fin d'un conflit, puisqu'ici on nous marque un certain conflit. C'est peut-être un conflit qu'il y avait entre ce roi et ce chevalier de coupe, et que ça marque la fin du conflit. Ici, une conclusion positive des deux côtés, même si c'est plus difficile à voir de ce côté-là. Mais pour moi, c'est la fin d'un conflit qui va mettre une terre fertile pour pouvoir après repartir sur de nouvelles bases. Ça me fait penser aux relations, je continue sur les relations parents-enfants. Par exemple des parents qui ne voient pas leurs enfants et qui veulent par exemple d'une manière judiciaire les obliger à les voir. Je pense qu'il n'y a aucun rapport sain qui puisse se faire dans ces conditions-là. Donc maintenant il y a des nouvelles techniques, on va dire, de judiciaires qui sont justement pour laisser l'enfant ou l'adolescent tranquille et ne pas lui dire tu es obligé d'aller voir ton père ou ta mère, mais laisser ce terrain fertile pour dire écoute voilà, cette personne maintenant te laisse tranquille, elle veut pas t'obliger, mais elle veut que tu saches qu'elle est là et que si tu as besoin, voilà, tu as son numéro de téléphone, tu as son adresse, tu peux lui écrire, tu peux lui téléphoner, tu peux aller le voir, et si tu as un moment besoin d'un conseil que l'autre parent peut pas donner, besoin d'en savoir plus sur les personnes qui t'ont donné la vie, si tu as besoin, eh bien, vas-y. Et finalement, le fait de ne pas avoir cette obligation, de ne plus avoir aussi ce chaos, ce choc, ça me donne un terrain fertile. On n'est plus dans l'opposition. On n'est plus dans « tu veux pas que je fasse ? Eh je vais le faire quand même ». Et le fait de ne plus être dans cette opposition, eh bien, ça, pour l'une, ça va être le vide, c'est-à-dire cette personne qui attend avec tellement d'impatience de retrouver le contact avec l'enfant, c'est vrai que ça va être dur, ça va être le vide. Pour l'autre, ça va être ouf, je suis tranquille, ça y est, j'ai la conclusion de tout ça. Mais pour moi, tout ça, ça reste quelque chose de positif pour les deux, parce que c'est c'est une terre fertile pour si à un moment il y a la petite graine qui a envie de pousser, eh bien elle repoussera et le contact, le lien pourra se refaire parce qu'il n'y a plus cette opposition justement du 5 de printemps. Voilà, donc c'est un petit peu spécial comme message. Je pense que c'est vraiment pour certaines personnes. Il y a certaines personnes qui vont s'y retrouver à 100%. Et puis il y a d'autres personnes qui vont dire « Oh là là, ça n'a rien à voir en fait, ça n'a rien à voir avec moi ». Bon, vous avez ici les 3 questions. Pensez à vos questions. Nous, pendant ce temps-là, on va faire la datation. Alors, c'est pour quand ce grand changement positif? Donc ici, on va avoir des jours avec le soleil, des semaines avec la mort et des mois avec la roue de fortune. Ok, le soleil, la mort, la roue de fortune. Moi, j'irais bien pour la mort, mais enfin, la roue de fortune est aussi représentée. Le soleil, la mort et la roue de fortune. La mort, voilà, c'est ce que je vous disais. On est vraiment dans une coupure momentanée et il faut finir ce cycle qui n'est pas très très positif. Donc la mort, donc on a une semaine carrément pour certaines personnes avec la mort. Donc, une semaine, et on va voir ici donc entre 1 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Entre 1 et 10 semaines pour ce changement choquant, mais positif finalement. Bien, alors maintenant, on va voir si on peut avoir une date du calendrier. Donc, c'est parti. Donc, on y va avec d'abord les mois.
Ici, on a le mois d'août, donc évidemment, ça dépend quand vous regardez cette guidance, mais ça fait un petit peu loin si vous la regardez aujourd'hui, le jour de sa publication. Et donc, on a ici donc le 8-8, hein, le 8 août. Et voilà, le 8 août, je ne sais pas si ça vous parlera ou pas, cette date du 8 août, mais sinon, vous savez que vous avez toujours l'autre côté, qui peut être une semaine à 10 semaines. Bien, allons-y maintenant, on va voir les réponses à vos questions. Réponse numéro 1, oui. Réponse numéro 2, presque sûr. Et réponse numéro 3, définitivement. Donc, on est vraiment dans des réponses extrêmement positives. Je ne sais pas ce que tu avais posé comme question, mais c'est très, très positif. Alors, très bien, donc j'espère que les personnes, les propriétaires de cette guidance, qui ne sont pas forcément très nombreux, parce que je la vois vraiment très pointue, très précise, vont se retrouver, et puis que ça vous aura aidé, évidemment, que ça vous aura aidé peut-être à mieux comprendre cette séparation, cette petite fin, qui est en fait quelque chose de positif, même si elle n'a pas forcément l'air de l'être. Je pense qu'il faut vraiment se rendre compte que oui, ça l'est et c'est quelque chose de bien en fait, carré. Voilà, et bien voilà, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Nous, on va passer à la troisième et dernière option, et on va commencer évidemment par le petit Lenormand. C'est parti. Alors, 1, 2, 3 et 4. On y va. Petit Lenormand. Oups. Ok. Alors, ici, on commence avec une montagne. Et tu regardes la montagne, donc on voit que tu es vraiment en train de voir tous les obstacles qui s'opposent à toi. Derrière toi, tu as la maison. Alors, est-ce que ça veut dire que tu as le confort de cette maison? Est-ce que tu as l'appui de cette maison? Ou est-ce qu'au contraire, tu veux partir de cette maison? Ici, on a non, je ne pense pas que tu veuilles en partir. On a plutôt de la chance, on a plutôt du soutien. Et on a même l'enfant. Donc, on a l'impression que dans cette maison, en fait, c'est peut-être une enfance bien construite. Une enfance où on a reçu de l'amour. On a beaucoup de force avec cette étoile. Et on a l'impression qu'en fait, tout ça, c'est ton bagage émotionnel. Et qu'avec ce bagage émotionnel, finalement, tu es tellement bien construit que tu vas pouvoir avancer. Et n'importe quel obstacle, n'importe quelle difficulté, eh bien, tu vas pouvoir foncer et dire, moi, j'ai pas peur. Je te vois regarder cette montagne sans peur. Alors, on va voir maintenant si tu t'es retrouvé, ça fait plaisir. Parce qu'il y a tellement d'enfances déconstruites que si tu as une enfance bien construite, ça fait vraiment plaisir que voilà, qu'il y ait beaucoup de personnes ici sur cette troisième option. Et puis, on va voir maintenant ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de vous raconter. C'est parti. Petit Lenormand de la vérité, on y va. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, ici, on a la croix. Donc, d'abord, il y a des fins. Hein. Ici, on a le cœur. Ici, c'est toi. Et ici, on a le bouquet de fleurs. Donc, avec le bouquet de fleurs, est-ce que c'est des actes qui étaient arrivés? Est-ce que c'est une personne qui avait montré un certain intérêt et que finalement, il y a quelque chose qui s'achève ici. Hein. Avec le cœur plus la croix, on a vraiment l'impression de la fin d'un amour, la fin d'une histoire. Mais après la fin de cette histoire, on a vraiment l'impression qu'il y a un renouveau. Donc, peut-être que pour l'instant, tu ne vois pas la fin de cette histoire, tu vois tous les obstacles, toutes les difficultés de cette histoire, mais tu dis j'y arriverai. Et que finalement, non, il n'y a pas grand-chose à faire à part accepter la fin et voir les nouveautés qui arrivent parce qu'il y a de la nouveauté qui arrive. Bien, alors, on y va donc. Quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? C'est parti. Voilà, et voilà. Ok, on vérifie le cadrage et au travail. Alors, c'est parti donc. Quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? On y va. On va voir si ça parle de cette nouveauté dans le domaine sentimental ou si ça parle
d'autres choses, tout simplement. Excusez-moi, je tue des bêtes en direct, mais ça m'énerve. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'adore cette carte. C'est la carte de l'amour dans la vie quotidienne, l'amour heureux. On a donc ici notre ami la balance avec notre ami vierge et on a l'impression que tout va bien pour eux. Ils sont là, ils coupent du bois, l'autre a fait sa lessive et puis ils se font un petit regard gentil avec un sourire et en disant on se retrouve ce soir, on mangera ensemble, ce sera super. Enfin, c'est très sympa. C'est l'amour dans la vie de tous les jours. L'amour heureux, on a ici la confession. Alors on a l'impression peut-être que quelqu'un va te confesser des sentiments extrêmement purs, extrêmement sympathiques et agréables. Ici on a le Capricorne avec le Sagittaire. Bon, confession d'amour, ça commence bien. Alors on a ici feliz, feliz, donc joie, bonheur, alegría, felicidad. On a une main amie, donc on a un rapport, peut-être une personne qui va t'aider, mais cette main amie, c'est peut-être aussi cette personne qui va t'aimer, hein, avec quelqu'un qui est là, voilà, parce qu'un amour, c'est aussi un grand ami, quoi, je pense. Moi, il n'y a pas de... Voilà, je pense que normalement, quand on est avec quelqu'un, on a aussi cette sensation d'amitié, en plus de l'amour, ou à côté, enfin bref. On a ce côté amical en même temps. Alors, il y a du mouvement chez toi, ça c'est sûr, il y a du changement avec la roue de fortune, mais c'est un changement positif. On le savait déjà, mais là, méga positif, parce qu'ici on a le 10 d'or. J'adore cette carte. En plus, avec ce feu d'artifice, je trouve qu'elle est superbe, parce que c'est vraiment, c'est la fin de conte de fées. Voilà, c'est que tu sais, des fois tu vas dans la roue de fortune et tu te dis, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver là? On m'emmène où exactement? On t'emmène vers du beau, du très 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 beau. Donc, laisse-toi emporter par la roue, ça ira. On a des amis, encore une fois, hein, donc on a peut-être une différence entre les amis et les amours finalement, puisqu'ils sont vraiment mis 3 de coupe, hein, et ici on a la reine de coupe, donc il n'y a que du bon, quoi. On a vraiment l'impression que sentimentalement, émotionnellement, tu vas te sentir très protégé. Un cycle de bonheur, de beaucoup de bonheur, avec beaucoup de moments heureux, des sorties, des soirées, des apéros, des rencontres avec des personnes qui te veulent du bien, ou qui ont une manière de penser similaire à la tienne, avec lesquelles vous allez pouvoir discuter beaucoup de temps. Tu vas sentir que que tu as trouvé ta place en fait, aussi bien dans un cercle d'amis que en plus en amour. Donc en fait tu trouves ta place dans l'univers carrément, quoi. C'est l'explosion d'amour. Donc il n'y a vraiment pas à avoir peur de terminer cette chose-là. Tu sais, tu es prêt à escalader la montagne en disant je vais y arriver, il va falloir faire des efforts, il va falloir, je suis prête. On a cette motivation qui était là, et en fait on te dit non, en fait non, hein, la montagne tu la laisses, hein, regarde de l'autre côté, il y a un petit chemin là, avec du soleil, dans une petite clairière, et elle t'amène à la fête du village, c'est là-bas qu'il faut que tu y ailles. Et voilà, tu pars à la fête du village, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors on a la transigence et on a le maître. Alors évidemment, on doit accepter certaines choses, mais bon, ça, je le sens pas comme quelque chose de très grave. On va avoir l'impression que tu étais déjà prêt ou prête à accepter les obstacles, les difficultés. Donc finalement, oui, il y a quelques petits trucs à accepter, mais c'est pas le gros problème. Et ici, on a le maître, hein, avec cette illumination qui arrive, hein, dans sa barbe depuis la lune. Et est-ce que c'est quelqu'un qui va te guider, ou est-ce que c'est toi qui vas sentir que tu es le maître, justement, comme je disais, que tu trouvais ta place dans l'univers, aussi bien du côté amoureux que du côté amical. Donc voilà, c'est excellent, c'est vraiment excellent. On va voir qu'est-ce qu'on a ici. On a voilà une victoire, hein. C'est comme c'est drôle, parce que j'ai répété quand même plusieurs fois que tu trouvais ta place. Et ce 6 de printemps, c'est un chien qui a été abandonné, mais qui a été après adopté. Et donc bon, c'est un mélange de races, ça n'a pas d'importance, mais ce chien qui a été abandonné et qui après a été adopté, il a trouvé sa place, non? C'est vraiment exactement ça, c'est-à-dire que ça y est, il a trouvé les personnes qui vont l'aimer jusqu'à la fin de sa vie, si tout va bien, évidemment, mais on a vraiment l'impression que ce chien, il a trouvé sa place aussi,
comme toi, tu vas trouver ta place. Donc, tu vas être très bien entouré et ça, c'est très agréable. Donc là, on te dit bon, qu'il peut y avoir une promotion, une bourse, une reconnaissance spéciale pour ton travail. Donc, ils sont vraiment très axés sur le travail. Maintenant, tu vas peut-être aussi trouver ta place par rapport à ton travail. Hein. Tu as fait un travail incroyable et tu mérites toute l'attention que tu reçois. Donc, tu vas enfin être apprécié à ta juste valeur. C'est vraiment extra. Franchement, comme grand changement positif, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui a beaucoup de valeur et c'est difficile de trouver les personnes qui vont savoir apprécier la valeur de chaque personne. Moi, je ne crois pas aux gens qui n'aient pas de valeur, mais je crois aux gens qui n'arrivent pas à les montrer, qui n'arrivent pas à les partager. Et là, on a vraiment cette sensation d'une bonne prédisposition, de trouver les bonnes personnes qui vont se rendre compte de qui tu es. Et ça se fait dans le bonheur. Ici, on a vraiment, pour moi, c'est vraiment séparé en deux. On a le côté amical avec donc beaucoup de bonheur, 2 cartes de bonheur quand même. Une carte où on est en accord avec ses émotions et encore en plus 2 cartes d'amitié. Donc, on a vraiment des gens qui vont savoir te comprendre et se rendre compte de tout ce que tu as à apporter. Et de l'autre côté, eh bien, on a l'amour. Donc, un nouvel amour, à mon avis, une confession, une personne qui va oser venir parler, venir te dire ce qu'il ou elle ressent pour toi, et puis le résultat avec notre feu d'artifice. Donc c'est excellent, c'est vraiment un très beau changement, ça vaut la peine d'accepter certaines petites concessions qui vont être nécessaires, elles sont quand même mises là pour que tu le saches, pour que tu te dises pas « attends, c'est pas ce qu'on m'avait pas vendu ça, hein. J'ai pas signé pour ça, moi j'ai signé pour un truc où il n'y avait pas de problème. » Non, il y a des petites concessions à faire, mais ça en vaut tellement la peine. Voilà, ici on va avoir nos 3 questions. Vous pouvez prendre évidemment tout votre temps parce que nous on va voir la datation. C'est quand ce grand changement où tout d'un coup tu vas être reconnu, tu vas être apprécié à ta juste valeur, tu vas trouver ta place dans l'univers, dans ton entreprise, dans ton groupe, dans ta ville, dans ta vie. C'est pour quand? J'espère que c'est pour bientôt. Des jours avec le jugement, des semaines avec le pape, des mois avec la justice. Bon, on a quand même deux jugements, le jugement, la justice. Alors, j'ai pas de préféré. Peut-être le pape, on va voir. Le jugement, le pape et la justice. C'est parti. Le jugement, le pape, la justice. Alors, on y va. Le pape, ok. Le pape, donc on va avoir des semaines. Donc 1, 2, 3, 4. 4 semaines, ça pourrait déjà arriver. Cette bénédiction de notre pape pour que tu trouves enfin ta place. Alors 4 semaines où on va voir l'autre partie de la fourchette. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok, 13, 14, 15, ok, 16, 17, 18, 18. C'est un petit peu plus long, d'accord. Entre 4 et 18 semaines, évidemment, ce serait plus sympa que ce soit 4 semaines, mais évidemment, ça va dépendre aussi de toutes les situations. 4 à 18 semaines, et pour ceux qui préfèrent une date du calendrier, on va voir dans quel mois ce serait. Mois de février, ok. Et ici, on a le 10 février. Est-ce que ça vous parle, le 10 février? Eh bien, vous me direz dans les commentaires. Voilà, maintenant, on en arrive à nos petites réponses. C'est parti, réponse numéro 1. Repose ta question. Eh bien, allons-y, puisqu'il faut reposer la question. On y va. Repensez à votre question en même temps que moi. On y va. Pour toujours. Comme la chaussure, pour toujours. Eh bien, bon, ça valait la peine de reposer la question. Franchement, moi, je la reposerai autant de fois qu'il le faut, pour toujours. Ok, réponse numéro 2. Il n'y a pas de réponse, on ne veut pas répondre. Et réponse numéro 3,
Ça, par contre, c'est très loin. Là, faut quand même pas, hein, n'y pensons pas tout de suite. C'est pas pour bientôt. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère qu'il y aura pas mal de propriétaires à cette guidance parce que il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de trouver leur place dans le monde et j'espère vraiment que vous allez le trouver bientôt. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir comme guidance et on aimerait que ça se réalise pour plein de monde. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.